Monsieur le Président. Ce n'est pas une crise migratoire qui se déroule à la frontière entre le Bélarus et l'Europe. C'est une entreprise délibérée de manipulation orchestrée par Alexandre Loukachenko pour tenter de nous déstabiliser et de nous diviser. Loukachenko n'est pas seulement un dictateur qui opprime son peuple et qui se maintient au pouvoir de manière illégitime après des élections truquées. C'est un bandit de grand chemin. Il y a quelques mois, il détournait un avion européen entre deux capitales européennes pour kidnapper un jeune blogueur qui avait trouvé refuge en Europe. Ne l'oublions pas. Depuis, il organise les tours opérateurs de la honte. En leur faisant miroiter un avenir hypothétique en Europe, il a attiré des milliers d'Irakiens qui ne savaient pas situer Minsk sur une carte, leur a fourni des visas, des vols affrétés spécialement et les a précipités vers les frontières de notre Union en les empêchant de rebrousser chemin. Il n'a certainement pas agi seul. De notre côté, nous avons su rester unis et solidaires des pays qui prenaient de front cette attaque hybride et nous ne pouvons pas les laisser seuls. Rappelons-nous ce que disait Loukachenko il y a quelques mois. Je vous enverrai des migrants, puis je vous enverrai de la drogue, puis je vous enverrai la mafia. Mais la mafia, c'est lui et ses complices dans cette entreprise d'un cynisme inouï. Nous n'avons aucune raison de céder à ce maître chanteur, aucune. Nous devons apprendre à nous prémunir des attaques hybrides, de cette guerre low cost et sans moyens militaires qui n'en est pas moins une guerre que des régimes autoritaires mènent à l'Europe. Pour ces autoritaires, tous les coups sont permis. Manipulation de l'information, attaques cyber, financement souterrain de politiciens complices et maintenant trafic d'êtres humains. À ces attaques, nous répondrons dans le respect du droit, parce que ce sont nos valeurs, mais nous répondrons parce que c'est notre droit.